On s'est tapé dans la main, on s'est dit allez, on a 6 semaines pour faire cette migration. Ce qui m'a vraiment bluffé, c'est leur capacité en fait à comprendre aussi rapidement nos cas d'usage. Ces objectifs-là, on ne pouvait pas les atteindre avec le CRM Legacy. On était beaucoup trop dépendant de la tech. On passait trop de temps en fait même à faire des requêtes SQL, etc. pour faire les ciblages dont on avait besoin. L'équipe marketing maintenant, elle fait quoi? Elle se concentre sur ce qu'elle sait faire. Pourquoi on a changé de CRM? Donc c'est pour permettre à l'équipe marketing de reprendre la main sur toute l'expérience utilisateur de bout en bout. Donc pour cela, en fait, il fallait se doter d'outils qui nous le permettaient. Donc évidemment, avec un objectif qu'on a tous, c'est d'améliorer cette expérience pour créer beaucoup plus d'engagement et de rétention. Il faut savoir que chez GoJob, en fait, le côté marketing, on a des enjeux sur tout le cycle de vie de nos users, à partir du moment où la personne va candidater à une offre d'emploi. Ensuite, on doit l'envoyer en mission le plus rapidement possible. On doit créer de l'engagement aussi et satisfaire l'expérience utilisateur quand la personne est en mission. Et puis après, bien accompagner la personne quand elle termine sa mission, créer du repeat et en faire aussi des ambassadeurs. Et donc, ces objectifs-là, on ne pouvait pas les atteindre avec le CRM Legacy avec lequel on opérait nos campagnes. On était beaucoup trop dépendant de la tech. Par exemple, on était limité au canal email. Alors, à la base, on avait du push notif, on avait du SMS, de l'email, mais en fait, au fil des années, ça a été très compliqué en fait de maintenir un niveau de qualité qui était bon au niveau de nos données et donc d'un point de vue technique, qu'au final, on a perdu au fur et à mesure l'usage de ces canaux-là parce que ça demandait trop de bande passante côté équipe technique. Et puis aussi une segmentation qui était trop complexe à réaliser puisque voilà, c'était des données brutes qu'on allait déverser sur cette plateforme et qui en fait demandaient vraiment beaucoup de complexité à l'équipe marketing pour créer des ciblages. Donc je l'ai dit, une plateforme difficile à utiliser. Et puis aussi, oui, dernier point, pas d'accompagnement. Pas d'accompagnement, vous l'avez vu, on est une équipe très resserrée, on a besoin d'être accompagné au quotidien si on a du mal à mettre en place une campagne, s'il y a des bugs, etc. Et en fait, il y avait zéro accompagnement, sauf en cas de renouvellement annuel du contrat. Alors le premier prérequis concernait en fait l'intégration native de la Stack Data. Avec Marius, notre Head of Engineer, on s'est dit plus jamais ce qu'on a vécu avec le CRM Legacy. Et donc là, on avait besoin d'une plateforme qui était en gros quasiment plug and play et qui allait utiliser des outils modernes, des connecteurs modernes qu'on avait déjà chez GoJob. Ça, c'était vraiment le premier prérequis. Le deuxième prérequis, bon, vous l'avez compris, opérer juste avec de l'email, c'est plus possible. Il fallait rapidement qu'on récupère l'usage des deux autres canaux, donc il nous fallait une plateforme omnicanal. Troisième prérequis pour l'équipe, une plateforme facile à utiliser, intuitive, hyper rapide, de mettre une audience, de créer une campagne, etc. C'est aussi un avantage pour faire gagner du temps à l'équipe, faire monter rapidement en compétences les nouvelles personnes qui peuvent arriver dans l'équipe. Quatrième prérequis, un support de qualité, pas juste un support qui répond vite, mais un support qui nous connaît, qui connaît nos datas, nos enjeux. On n'a pas besoin de répéter à chaque fois pourquoi on vous contacte, qui on est, d'où on vient, etc. On ait un vrai bon relationnel et un support qui répond vraiment à nos problèmes. Le dernier prérequis hyper important, on ne voulait pas juste une plateforme CRM, on voulait aussi un vrai business partner. Encore une fois, on est une équipe resserrée chez GoJob, on a besoin de se faire accompagner avec un expert sur ces sujets-là qui nous accompagne sur le long terme et qui nous challenge, qui nous aide à vraiment améliorer nos enjeux sur l'engagement et la rétention. Donc là, en fait, c'est la manière dont on gère notre stack data chez GoJob. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on stocke en fait toutes nos données dans BigQuery. On est capable de les activer via le connecteur iTouch qui va donc synchroniser les données directement dans Batch. Et puis ensuite, on est capable de récupérer toutes les données de performance, etc. De nos campagnes de Batch vers chez nous grâce à Airbyte. Il fallait que ça soit hyper rapide. Je vous ai recontacté début janvier. Et on a lancé l'appel d'offres. À la fin du mois, il fallait qu'on ait choisi notre plateforme CRM. Et aussi, on avait une deadline de réalisation de cette migration en 6 semaines. Le deuxième risque était lié au niveau des ressources. Les ressources en interne étaient très occupées. Ça représentait quand même un risque de prendre un lead tech, dev en freelance pour l'opérer. Heureusement que c'était quelqu'un qui connaissait quand même notre stack data, qui avait déjà fait plusieurs missions avec nous, mais quand bien même ça pouvait représenter un risque. Le troisième risque, c'était la complexité. On avait peur de ne pas être capable en fait, de reproduire le niveau de sophistication en fait, de nos programmes. Il faut savoir que chez GoJob, un candidat, imaginez qu'il a plein de candidatures en même temps. On les relance en permanence sur la complétion de candidatures et leur suivi de candidature. Donc imaginez le niveau de personnalisation que ça requiert quand on a besoin de leur envoyer des communications.
Donc ça représentait aussi un risque pour nous. Et le dernier risque, ça c'est vraiment un changement de paradigme qu'on a voulu opérer avec Marius d'un point de vue synchronisation de données. On voulait rendre beaucoup plus autonome l'équipe marketing sur ces sujets-là, ne plus être trop dépendant de l'équipe tech. On avait un vrai enjeu en fait de rendre autonomes nos data analystes, de prendre la main en fait sur les enjeux de synchronisation de données. Du coup, en fait, maintenant, j'ai plus besoin d'aller voir mes devs pour dire j'ai besoin d'un nouvel event en fait à trigger sur la plateforme, etc. En fait, je vais voir mes data analysts, ils sont beaucoup plus accessibles. Évidemment, il y avait plein d'opportunités, moderniser les flux de données, on en a parlé. Également aussi, du coup, en modernisant ces flux de données, de focus l'équipe CRM sur sa vraie expertise, comme je vous l'ai dit, sur le CRM Legacy, avec les données brutes qui étaient sur la plateforme. On passait trop de temps, en fait, même à faire des requêtes SQL, etc., pour faire les ciblages dont on avait besoin. Là, maintenant, c'est différent. On bénéficie directement de triggers comportementaux sur la plateforme. L'équipe marketing, maintenant, elle fait quoi? Elle se concentre sur ce qu'elle sait faire, optimiser les performances de ses campagnes, les analyser en permanence et voilà, et se focus sur les vrais objectifs. En récupérant évidemment les 3 canaux, on répond à nos objectifs d'amener une nouvelle cohérence en fait, d'expérience utilisateur grâce au push notif email. Et la dernière opportunité, c'est de prioriser du coup les canaux les plus cost-effectifs. Ça veut dire quoi? Maintenant, je bénéficie de tous les canaux. J'ai les analytics en temps réel. Je sais lesquels vont avoir les meilleurs taux de conversion avec les meilleurs coûts. Du coup, je peux mieux prioriser en fonction de ces choix-là. On était tous dans le même bateau, on s'est tapé dans la main, on s'est dit allez, on a 6 semaines pour faire cette migration. Donc c'était vraiment one team, c'est vraiment ça, les 2 maillons de la chaîne qui sont ensemble. Je voulais vraiment remercier toute l'équipe, Léa, Justine, Andrea, pour cette migration. Elles ont été d'une efficacité vraiment impressionnante. Ce qui m'a vraiment bluffé, c'est leur capacité en fait à comprendre aussi rapidement nos cas d'usage. J'avais vraiment pas besoin de me répéter, c'était assez impressionnant. Très vite, on se briefait, on expliquait ce qu'on voulait mettre en place. Le lendemain, on avait déjà des solutions pour mettre en place ça dans Batch. Donc ça, c'était un vrai gain pour nous. Alors évidemment, dans toute gestion de projet, les documents sont indispensables. Ils ont été hyper utiles évidemment pour moi en tant que superviseur du projet pour évidemment m'assurer que chaque tâche était bien réalisé dans les temps voulus pour, encore une fois, tenir cette timeline de 6 semaines. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la templétisation typiquement du plan de tagage sur le document. Ça a été hyper utile pour nous. On n'avait pas besoin de se dire attends, comment je vais modéliser le plan de tagage pour communiquer ça avec Batch, etc. On a été hyper efficace là-dessus. Et puis du coup, ça simplifiait la communication à ce niveau-là avec les équipes. Sur ces phases du projet, moi, je retiens 2 choses. Un, c'était les ateliers. Alors j'ai beaucoup apprécié en fait les formats des ateliers, ils étaient courts. Au début j'étais assez surprise. Bon, t'es sûre Justine, des ateliers aussi courts, on va pouvoir tout apprendre? En fait, ouais, des ateliers aussi courts, on nous transmettait les informations essentielles pour derrière rapidement opérer sur la plateforme. Puis après, évidemment, l'équipe était disponible pour approfondir si besoin. Mais ça, du coup, en fait, ça nous permettait d'être beaucoup plus véloces sur ces sujets. Ça, premier point. Et deuxième point, on peut voir des phases de projet, mais en réalité, tout est flexible. On était hyper agile sur l'avancement de chaque tâche. Typiquement, nous, nos devs, en quelques jours, ils ont taclé les sujets de branchement du SDK, et puis ça, s'était plié, alors que c'était prévu beaucoup plus loin, donc, plus loin dans le temps, je veux dire. Donc ça, c'était hyper agile, évidemment.